Allez, tu sais ce que ça veut dire ça? Road trip à Vallon, ben on s'en va à Auxerre. Ben non, on s'en va à Vallon. Donc on s'en va pour 260 km à peu près, avec un premier arrêt à la gare de Beaune. Donc ce sera un road trip de 500, 550, 600 km, je pense. Par contre, à chaque fois que je fais un road trip, mauvais temps, pas très chaud. Là il fait 19 dans le parking, mais dehors il doit faire dans les 12. Je pleure d'avance pour ma conso qui est à la limite du 153-154. Je pleure. Pleure avec moi s'il te plaît. Et moi j'oublie de te montrer d'ailleurs qu'on est à 91%, on va pas partir charger à fond, on est arrivé à Beaune, 49, destination avec 21, donc c'est pas mal, on verra, mais je pense qu'il est un petit peu optimiste pour une fois. Ça fait longtemps que je t'avais pas fait ce coup là de la pause pipi. Et pourtant ça fait que 137 km qu'on roule avec 150, donc 156 de moyenne, hein. On a de la pluie, c'est pas cool du tout. Je sens le coup foireux là, 154 qui va remonter, j'aurais du mal encore à le faire redescendre. Bon, c'est pas cool. De batterie. La consommation est à l'image du temps de la merde. Bon, on n'a pas encore vraiment fini le trip, mais on peut s'arrêter là pour une première partie, en tout cas sur des stats, parce qu'on a encore 9 km à faire, mais quand même 172 sur les 111 derniers kilomètres avec de la méga grosse pluie quand même. Et puis sur le road trip, là on est à 162 pour 267 km avec 43 kWh de consommé. Ici j'ai de la chance, je suis toujours à 154, mais je sens venir là le 155, c'est pas cool du tout. Du tout. Bon bah on fait avec, hein. Si j'étais venu demain au lieu d'aujourd'hui, j'aurais eu un gros soleil avec une consommation certainement bien moins que ça. Un peu plus ensoleillé on dira. Allez, on va faire voler le drone. Nah, quand il pleut, non. On va aller s'amuser, tourner, faire un bon petit road trip. Pour la petite info, il est 21h et je dors pas encore, ce qui est rare. Bon, je suis à 32%, je me suis rechargé avec ma prise secteur chez les amis chez qui on était. J'ai pas beaucoup roulé depuis. La moyenne ne fait que continuer à augmenter. Voilà, mais pourquoi est-ce que je suis encore sur la route à cette heure-là? Ah, je te remercie de m'avoir posé la question. Parce que j'ai trouvé ça, et je remercie les personnes qui m'en ont parlé sur ma chaîne YouTube. A priori, on a un combo 6CS, charge gratuite, avec Fresh Miles. Yes! Donc comment est-ce qu'on fait? Je présente ou je scanne le code avec l'application. Ben, super. Bon ben bien tenté, merci, sauf que ça marche pas. Voilà, la borne elle est comme ça, on peut rien faire avec, contrairement à celle-ci où on a quand même 2 fois 22 kW. Le problème c'est que voilà, il est 21h, je vais pas me rester branché là-dessus pendant 3 heures, voire plus. Ouais, non, ça va pas être gérable, dommage, dommage. Allez, finalement, merci SDEY, charge gratuite encore. Et tu vois, j'ai fait la sangsue. Je me suis mis dessus, puis j'ai rechargé la voiture tranquillement. Enfin, je suis en train de recharger la voiture tranquillement
à 100%. J'ai dû couper la vidéo pour faire des recherches parce que je voulais dire un truc intelligent, mais je me suis rendu compte que les trucs intelligents, ouais, je sais pas trop. Je voulais dire, le département de... C'est où, dans quel département? Avalon. Et j'ai recherché et je crois que j'ai déjà oublié. Lyon. Donc les départements de Lyon font les trucs vraiment très bien parce que les charges sont gratuites. Donc c'est cool, en fait pour la plupart. Je sais pas si pour toutes, mais ouais, il y a pas mal de bandes gratuites. Donc j'ai rencontré un abonné moi ici. Le mec en 3000 km, il a quasiment rien payé. Parce qu'il s'est rechargé essentiellement dans les départements de Lyon. Et pour info, la ville de Lyon ne fait pas partie du département de Lyon, mais du l'Auvergne, Rhône-Alpes. Je sais pas si c'est l'Auvergne ou le Rhône ou le Alpes ou le Auvergne. Je connais le département 974. Bon, ça y est, on a fini de faire notre petit tour. On a quand même fait 343 km pour l'instant, à 158 de moyenne. Là, je suis chargé tout de suite à 97%. On va retourner sur Lyon dans un moment, dans l'après-midi. Il fera un peu plus chaud, je pense. Et on a 2h45 de route, 263 km pour y aller. Et il prévoit qu'on arrive... Je suis chargé à 98 maintenant. Il prévoit qu'on arrive dans les 26. Bon, eh ben on va voir ce que ça donne. Malheureusement, je ferai pas de charge au retour. J'avais 97. Commente, parce que moi j'en peux plus de commenter sur la V11. Tu te demandes pourquoi je roule à 125 et bientôt même 130 sur l'autoroute, c'est parce que je suis en train de fausser ma consommation exprès. J'ai envie de m'arrêter à Fastned pour recharger la voiture, mais je suis prévu d'arriver là-bas avec 40%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je roule plus vite, déjà pour arriver avec moins de 40%. Ensuite, je suis en train de préconditionner la voiture pour lui dire d'aller à un superchargeur à côté, de manière à ce qu'il préconditionne la voiture, de manière à ce qu'elle arrive avec moins de batterie aussi que prévu, avec une batterie jaune, pour que je puisse optimiser tout ça. Bien entendu, la vidéo ne paraîtra pas dans ce road trip là, elle paraîtra sur la chaîne très bientôt. Donc pour ça, il faut que tu t'abonnes à la chaîne, et puis tant qu'à appuyer sur des boutons, tu mets un pouce en haut, et puis tant qu'à appuyer sur d'autres boutons, tu mets un petit commentaire sympa. Donc tu vois Fastned, et juste après, le superchargeur de Macron, donc en espérant qu'il me préconditionne la voiture avant d'aller à Fastned, ou alors j'ai fait mieux. J'ai mis directement Macron avant Fastned. Donc il va me préconditionner obligatoirement. Ben voilà. Voilà. Le problème, c'est que ma pauvre petite consommation est en train de s'envoler par rapport à la vitesse hors norme et au préconditionnement. Bon, et ben c'est pas grave. J'ai envie vraiment de tester Fastned, donc on verra ce que ça donne. C'est l'heure de pleurer avec moi. Pleurons tous ensemble pour célébrer ce jour. Il y a des ventes de rire. On est repassé à 155 quand il est de 154. Dégoûté. Mais bon, c'est parce que je suis en train de faire mon test Fastned avec mon préchauffement inutile. Ouais. C'est pas grave. On se rattrapera plus tard.
Bon, ça y est, on a fait une petite pause rapide à Fastned, comme prévu. Donc la vidéo va suivre. Donc on est à 55 km sur notre trip, à 162 de moyenne. Et on reprend notre route, là, 51 km à faire. Donc ça sera un road trip de 600 bornes. C'est parti! Allez, 146 Wh par kilomètre sur les 52 derniers kilomètres. Et le road trip, 607 km à 97 kWh de consommé, 160 en moyenne. J'ai sauvé les meubles un petit peu, même si j'aurais préféré 159. Bon, c'est pas grave, par contre la mauvaise nouvelle c'est ça. Je suis à 7500 km au total, 1159 de consommé et 155 de moyenne. Maintenant, on va faire un point sur ces recharges, sur ces péages, comme d'habitude. Bon, les stats, j'ai passé vite fait dessus parce que c'est pas forcément intéressant. Donc, road trip, 607 km. J'ai consommé 97 kWh pour une moyenne de 160 Wh par kilomètre. Donc, péage, je dis rien, commente. Voilà, 41,20 € pour 607 km. En sachant que j'ai dû faire au moins 100 km sans péage. Donc, 6,79 € pour 100 km. J'avais une charge de départ, j'avais déjà 54 kWh dans la batterie, je devais être chargé vers les 90%. J'avais fait ça donc au supermarché, ça m'avait rien coûté du tout, donc avec ça j'ai pu rouler 337 km avec une moyenne de 160 à Avallon. Comme je te disais, il y a beaucoup de charges gratuites, il n'y a que ça, j'ai l'impression. Donc je me suis rechargé pour 65 kWh là-bas, 0 €. Donc j'ai pu rouler avec ça 406 km. Je ne vais pas compter la charge Fastned au retour parce que j'en avais pas besoin. Je l'ai vraiment fait pour le plaisir, pour des tests, pour une vidéo. Donc tu ne rateras pas bien entendu parce que tu es abonné. Pour ces 607 km, je me suis rechargé à 119 kWh gratuitement. Donc ça m'est rien revenu. J'ai fait du Blablacar à l'aller, j'ai gagné 7 € avec ça. Donc au final, mon trajet, péage inclus, moins le Blablacar, 34,20 €, soit 5,63 € pour 100 km. Je compare ça avec du thermique vite fait. On va prendre du 6 litres au 100 pour 600 km, ça fait 36 litres, on va dire 70 € de carburant pour ces 600 km. Moi, 0. Bon, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive. Tu vois bien, là c'est bon, c'est pas la peine que je ferme derrière. C'est mieux? Non, allez, je vais éclairer aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que j'ai fait 607 km, 267 km à l'aller. Si tu t'en souviens bien, c'était il y a à peu près un quart d'heure, à l'aller, les pires conditions possibles. Fraîche température, du vent, de la pluie. On était 3 dans la voiture. J'ai consommé 162 de moyenne. J'ai roulé sur Avallon et autres pour 76 km, et là j'ai consommé 145 de moyenne, donc normal, petite route. Au retour, 264 km, donc quasiment la même chose qu'elle avait, 163 de moyenne. Pourtant, meilleur temps, pas de vent, et on n'était que 2 dans la voiture. Comment est-ce que j'explique ceci? Tu vas me dire, oui, c'est parce que j'ai préconditionné la voiture pour aller chez Fastned. Non. Pourquoi est-ce que ma consommation au retour est plus élevée que ma consommation à l'aller? Peut-être une question de dénivelé. Est-ce qu'il y a plus de dénivelé sur Lyon-Avallon que Avallon-Lyon? J'en sais rien. La réponse est non. Non. Il y a 1178 mètres de dénivelé positif pour faire Lyon-Avallon et 1043 au retour. Donc logiquement, moins de dénivelé, moins de consommation. Pourquoi est-ce que j'ai consommé plus? J'ai la réponse moi. Allez, vas-y, pose-moi la question. Pourquoi est-ce que j'ai consommé plus? Parce qu'au retour, j'ai roulé à 130 au lieu de 120. Pourquoi? Parce que je voulais drainer ma batterie pour aller à Fastned, etc. Donc j'ai roulé plus vite. Et le fait d'avoir roulé plus vite, en étant 2 dans la voiture au lieu de 3, en ayant une meilleure température dehors, en n'ayant pas de vent dehors, en n'ayant pas de pluie, j'aurais dû consommer moins. Mais comme j'ai roulé plus vite, j'ai consommé plus. Est-ce que je vais réussir à te faire rouler en dessous de 130? Après, je sais pas, tu fais ce que tu veux, quoi, mais sur un trajet de 2 heures de route, rouler à 130 au lieu de 120, tu aurais gagné 7 minutes. Allez, je te laisse commenter sur tout ça. Tu t'abonnes bien sûr si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore 75% à regarder les vidéos sans être abonné. Vas-y, abonne-toi. C'est bien pour moi, c'est bien pour YouTube, c'est bien pour tout le monde. Je te remercie par avance. Tu actives les notifications, comme ça tu ne rates pas la vidéo de Fastned. Surtout, tu t'abonnes, tu actives les notifications et non, tu commentes. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Fastned.